الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. S'il vous plaît, un peu moins de bruit, barakallahu fikoum. On va commencer les cours comme à l'accoutumée. Donc ceux qui veulent discuter de la dunya sont priés de le faire kharij al-masjid, en dehors de la mosquée. Barakallahu fikoum. Jazakumullahu khayran. Donc on va essayer, Inch'Allah, de terminer de terminer le chapitre sur Al-Iman bil-Qadari wal-Qada. On avait consacré 2 cours là-dessus, donc c'est dire son importance et sa complexité. Donc on va essayer, Inch'Allah, de terminer les derniers hadiths relatifs à cela. Donc on avait terminé et on s'est arrêté le cours dernier sur جفت الصحف رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث آخر إن أول ما خلق الله تعالى ما هو أول خلق الله سبحانه وتعالى من يعلم. Quelle est la première création d'Allah? Quelle est la première créature d'Allah? Hein? من عنده جواب آخر? Qui est-ce qui a une autre réponse? Hein? Qui? Les anges, non. اختلف العلماء أهو القلم أو أم العرش. كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن معه شيء وعرشه على الماء. فاختلف العلماء ولعل الراجح هو القلم كما هو في هذا الحديث، كما هو منصوص في هذا الحديث. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حسن إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فقال الكلام رب وماذا أكتب فقال اكتب مقادر كل شيء حتى تقوم الساعة. وقد شرحناه من قبل. On a expliqué très rapidement qu'Allah subhanahu wa ta'ala قد كتب أو قدر مقادر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. Donc dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et l'imam At-Tirmidhi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, la première créature ou création d'Allah, c'est Al-Qalam, la plume. La plume par laquelle on écrivait à l'époque. Il n'avait pas de stylo à l'époque, il se servait de plume, etc. Donc la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plume, a créé, c'est la plume. Et il lui a dit, écris à la plume. Et la plume lui a dit, ô Seigneur, que dois-je donc écrire? Madha aktub. Alors il lui a dit, écris la destinée, al-qadar, maqadir, c'est les destins au pluriel. Écris les destins de toutes choses. De toutes choses. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour dernier, jusqu'à l'heure avec un grand H, hatta sa'a. Donc on l'avait expliqué dans le cours dernier que Allah subhanahu wa ta'ala avait tout écrit, tout ce qui allait se passer en bon comme en mal pour toutes les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Il a tout retranscrit dans quoi? Al-lawhul mahfouz. On a dit la tablette bien gardée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre, subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith qui est assez équivoque pour ceux qui le lisent à la hâte et qui ne comprennent pas trop, parce que ce hadith, normalement, il a besoin d'un cours à lui tout seul pour éviter de tomber dans certaines ambiguïtés qui sont très graves et qui sont liées justement au qadar ou al-qada, et hadith sur lequel se sont appuyés certains des Qadariya qui ont rejeté le Qadar, ou plutôt certains des Jabariya qui ont dit on est obligé de faire ce qu'on a fait. C'est pas de notre faute, c'est Allah qui nous l'avait écrit, c'est pas de ma faute si j'ai fait tel et tel péché. Ce hadith est le suivant. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتج آدم وموسى. احتج يعني تنازع في الكلام. احتج آدم وموسى. آدم أول البشر وموسى نبي الله ورسوله. فقال موسى عليه الصلاة والسلام يا آدم أنت أبونا خيبتنا. سبحان الله كلام شديد. يقول موسى لآدم خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم عليه الصلاة والسلام
أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخطرك التوراة بيده تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 عاما وهذه زيادة اختلف فيها زيادة قبل أن يخلقني ب40 عاما والثابت عند جميع الروايات قبل أن يخلقني فقط بدون زيادة ب40 عاما فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحج آدم موسى يعني آدم غلب موسى في الحجة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous cite donc le hadith suivant. Adam, le premier homme et le prophète d'Allah, ainsi que Moussa, le Rasoul, le messager d'Allah, ont tenu un débat, une discussion houleuse. Et Moussa lui a dit: ô Adam, tu es notre père à tous. Et pourtant tu nous as déçus. Khayyabtana, tu nous as vraiment déçus. C'est des propos très durs qu'il tient à son père Adam, au premier homme, qui est pourtant un prophète. Il lui dit: tu nous as déçus. Et tu nous as fait sortir du paradis. Ça, c'est les propos de Moussa envers qui? Envers Adam. Tu nous as déçus et tu nous as fait sortir du paradis. En gros, tout ce qui nous est arrivé, sur tout ce malheur qui est notre vie terrestre, où on n'a que des soucis, alors qu'on était au paradis, ou que tu étais au paradis, si on en est là maintenant, c'est à cause de toi. C'est toi et de ta faute si on est sorti du paradis. Donc, qu'est-ce que lui a répondu Moussa dans cette argumentation? Il lui a dit: ô Moussa, qu'est-ce qu'il a répondu Adam? Naam. J'ai dit le contraire. Pardon. Qu'est-ce que lui a répondu Adam? Oui, n'hésitez pas à me corriger, ça m'arrive de dire le contraire de ce qu'il y a dans ma tête. Barakallahu fikum. Donc Adam lui a dit: ô Moussa, Allah subhanahu wa ta'ala t'a privilégié, c'est-à-dire t'a privilégié par sa parole, c'est-à-dire en dehors de tous les autres prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est entretenu directement qu'avec toi. Et on le sait aussi avec Mohammed, on l'avait évoqué lors du hadith de Al-Isra ou Al-Mi'raj, l'ascension du messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Adam a dit à Moussa: Allah t'a privilégié par sa parole. Et il a écrit de sa propre main pour toi la Torah. Subhanallah, hadithun hasanun ala aqalli darajatihi. Le plus petit degré de ce hadith, c'est qu'il est correct. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend déjà que la Torah originelle, je crois que c'était le frère Moussa qui nous posait la question: est-ce que la Torah de nos jours, l'évangile de nos jours, elle est encore intacte? Non, elle n'est pas intacte. Pourquoi? Parce que déjà la Torah originelle, c'est Allah de sa propre main qui l'a écrite pour Moussa, alayhi salatu wassalam. Il lui dit alors: me reprocherais-tu une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'avait prescrite, m'avait prédéterminé, m'avait destiné 40 ans avant qu'il ne me crée? Alors ce chiffre 40, tous les rapporteurs de hadith ne sont pas unanimes sur sa fiabilité. Mais ils sont tous unanimes sur le fait qu'Adam, alayhi salatu wassalam, lui dit: tu es en train de me reprocher une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'avait écrite, m'avait prédestinée, comme vous le dites, maktoub. C'était écrit avant qu'il ne me crée. Que ce soit 40 ans ou pas 40 ans, les savants ont divergé, ce n'est pas le plus important. Donc vous voyez l'argumentation. Moussa, il a argumenté en disant: Adam, tu nous as trahis, tu nous as déçus, c'est à cause de toi qu'on est sorti du paradis, entre guillemets. Et Adam lui a répondu: tu me reproches quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'avait prédestiné avant même que je ne vienne au monde. Donc, qui a gagné dans la discussion? Qui l'a emporté? Qui a tenu l'argument le plus tangible, le plus fort, le plus puissant? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah, vous donne la réponse. Et il vous dit: Fahajja Adamu Moussa. Il a dit, Rasulullah, c'est Adam qui l'a emporté dans l'argumentation sur Moussa. Ça, c'est un hadith que certaines personnes comprennent complètement à l'envers.
On l'a dit, la secte des Jabariya, qui disent que tout ce qu'on fait, on a été forcé de le faire. Si j'ai forniqué avec cette fille, c'est pas de ma faute, j'ai été forcé. C'est Allah qui l'avait déjà écrit avant qu'il ne me crée, donc c'est pas de ma faute. Il y en a qui s'appuient sur ce hadith pour dire, vous voyez, Rasulullah Muhammad, il nous dit que Adam, avec cet argument, c'est Allah qui l'avait écrit avant même que je naisse. Ça excuse tout en fait, ça excuse toutes les fautes, ça excuse tous les péchés. Non, ça c'est une très mauvaise compréhension du hadith. Et les savants ont expliqué ce hadith. Ils nous ont donné la lumière avec laquelle il convient d'appréhender ce hadith. Ils ont dit, ce hadith, il faut l'expliquer de deux façons. La première façon, c'est que déjà, Adam, est-ce qu'il s'est repenti de son péché? Est-ce qu'il a demandé pardon à Allah? Hein? Naam, c'est dans Surat Al-Baqarah. Fataba alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à Adam une tawba, des mots, un istighfar. Adam, il a fait l'istighfar al-tawba. Fataba alayhi, yani fataba Allahu alayhi. Allah lui a pardonné, lui a accordé le repentir. En islam, est-ce qu'on a le droit de reprocher à quelqu'un qui a fait tawba, qui a demandé pardon à Allah, et qui plus est, lorsqu'on sait qu'en plus Allah a accepté son pardon, est-ce qu'on a le droit de lui reprocher ce péché? Non. Toi, Akhi, tu as commis la zina par le passé. Maintenant, tu t'es rangé, tu t'es marié, tu es fidèle à ta femme. Est-ce que j'ai le droit de venir te voir? Même ta femme, est-ce qu'elle a le droit de te dire, ouais, mais à 18 ans, tu as fait ceci et cela, ça y est. Le passé, comme on dit, c'est le passé. Ce qui est passé est le passé. Donc, quand quelqu'un fait tawba, quand quelqu'un a demandé pardon à Allah, on n'a pas le droit de lui reprocher ce qu'il a fait par le passé. C'est pour ça que les savants ont dit que durant la khitba, durant la demande en mariage, lorsque l'on va voir une femme avec son mahram, avec son père ou son oncle pour la demander en mariage, on n'a pas le droit de fouiller dans son passé et de la forcer à avouer certains péchés. On n'a pas le droit de dire à une sœur, et qui plus est en plus devant son père, vous imaginez un peu l'archouma, est-ce que tu es vierge? Ça ne te regarde pas si elle est vierge ou non. Si elle a commis la zina et qu'elle a demandé pardon à Allah, pourquoi tu vas l'humilier une deuxième fois devant son père, devant son oncle, devant toute la famille? Elle a demandé pardon à Allah, on n'a pas à accuser les gens, à rappeler aux gens leurs anciens péchés. Donc ça, les savants ont dit, c'est l'une des façons d'expliquer ce hadith, pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'est Adam qui l'a emporté dans l'argumentation. Parce que Moussa n'avait pas, il ne convenait pas à Nabiullah Moussa alayhi salatu wa sallam, de reprocher à Adam un péché sur lequel il s'était repenti et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. La deuxième chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est que Adam, il n'a pas essayé de justifier le péché qu'il a fait en disant c'est Allah qui a écrit avant que je ne naisse, avant que je ne sois créé, ce péché que j'ai fait. C'est pas ça qu'il justifiait Adam. Ce qu'il justifiait, c'était la conséquence de son péché. Est-ce que vous croyez que Adam, lorsqu'il a péché, il savait qu'il allait sortir du paradis et qu'il allait descendre sur terre et y errer jusqu'à sa mort? Croyez-vous qu'il le savait? Al-ilmu indallah, seul Allah savait. Shaitan lui-même ne savait pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait prendre comme décision dans sa punition. Donc Adam, ce qu'il lui a dit à Moussa, c'est pas de ma faute si j'ai péché. Il lui a dit il lui a dit dans le sens, c'est ce qu'il a voulu dire, si Allah m'a fait sortir du paradis, je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'était la punition qui nous attendait. Pourquoi est-ce que tu me reproches une chose que j'ignorais? C'est Allah qui en a décidé. Si Allah l'avait voulu, il m'aurait donné une autre punition. Il aurait pu me garder au paradis avec mon épouse, mais il m'aurait donné un autre châtiment, une autre punition. Peut-être même que si Allah le voulait, il m'aurait même fait miséricorde et il m'aurait pardonné ce péché. Donc oui, j'ai péché. Oui, Adam a commis un péché, mais la conséquence de ce péché, c'est-à-dire la sortie d'Adam et de tous ses enfants du paradis pour errer sur terre jusqu'à la fin des temps, ça, ce n'était pas entre les mains d'Adam, c'était entre les mains de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était sa décision. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith. Adam lui dit, tu me reproches ma sortie du paradis, mais ça, ce n'était pas mon destin.
Ce n'était pas dans mes capacités, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Ça, la sortie du paradis de moi, de ma femme et de ma descendance à cause de ce péché, cette sortie-là, c'était ça le destin d'Allah. C'était la prédestinée. C'est ce qu'Allah avait écrit avant même qu'il ne me crée. Donc vous comprenez un petit peu comment il faut appréhender ce hadith. Et Inch'Allah, comme je vous l'ai dit à 2 reprises et on n'a jamais eu le temps de l'aborder, on va essayer, bi'idhnillah, à la fin de ce cours, d'aborder ce que c'est que al-iradatu al-shar'iyya wal-iradatu al-kawniyya. Iradatani lillahi subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, hadith que vous connaissez tous, je pense qu'il s'appelle hadith Jibril, enfin, que l'on appelle hadith Jibril. Et à la fin du hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour décrire al-iman, fi wasf al-iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Wa qala al-ulama a'ada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi'la wa tu'mina marratan ukhra fi al-qadari li ithbati ahamiyatihi. Donc le messager d'Allah, dans le hadith qui est connu sous le nom de hadith Jibril, où Jibril est venu le voir pour lui poser des questions alors qu'il connaissait déjà les réponses, mais c'était pour que les sahaba profitent des réponses. Rasulullah, Jibril lui a dit, c'est quoi la foi? C'est quoi l'iman? Qu'est-ce que lui a répondu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? On avait dit, kam arkanul iman? Sita, la khams? Muttafiqun. En plus, vous étiez tous d'accord. Je vous avais posé la question il y a des mois et des mois, combien sont les piliers de la foi? Alhamdoulilah, vous m'aviez tous dit 6. Parce que je ne sais pas si vous aviez vu une vidéo, mais moi j'ai vu une vidéo qui fait plus pleurer que rire, où dans un pays musulman, pas très loin d'une autre, on a demandé à des musulmans kam arkanul iman wa al-kathiru minhum qalu khams. الصلاة الزكاة لا يفرقون بين أركان الإيمان وأركان الإسلام بارك الله فيك. On a posé la question, quels sont les piliers de la foi à des musulmans vivant dans des pays musulmans, et ils se sont trompés, ils ont dit les piliers de la foi sont 5. On leur a dit c'est quoi? Ils ont dit bah, c'est la prière, c'est le jeûne. Non, ça c'est pas les piliers de la foi, ça c'est les piliers de quoi? C'est les piliers de l'islam, c'est les piliers de la religion. Les piliers de la religion, ils sont au nombre de 5. Les piliers de la foi, ils sont au nombre de 6. Donc il faut savoir faire la différence entre les deux. Donc le messager d'Allah, là, dans ce hadith, dans cette phrase très courte, il vous a résumé les 6 piliers de la foi. C'est quoi? Il a dit « Antu mina », c'est que tu crois. Alors il a commencé en disant, retenez dans votre tête, dans un coin de votre tête, il a commencé en disant « c'est que tu crois ». Le verbe croire. En Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, alors le destin il l'a gardé tout à la fin, en le jour dernier, et il a fini en répétant « et que tu crois » une seconde fois en le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et on a expliqué ce que ça voulait dire, le mauvais dans le destin. Le destin, en réalité, n'est pas mauvais. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrété, prédestiné, c'est un bien. Même si on n'en a pas conscience, même si ça peut nous faire du mal, c'est parce qu'il se cache un bien derrière, on ne va pas revenir dessus. Donc le messager d'Allah, il a répété le verbe en arabe tout à la fin, et que tu crois en le destin, pour insister sur son importance, pour montrer le destin, c'est un pilier de notre foi. C'est un pilier de notre aqidah, de notre croyance. Nous les musulmans, oui, nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout prédestiné. Il sait tout à l'avance, il a tout voulu à l'avance et c'est lui qui est le maître de tout. Et nous ne disons pas justement comme les Qadariya, ceux qui rejettent le destin, non, Allah ne connaît pas le destin. Il ne sait même pas ce qu'il va advenir de toi demain. Alors que dire dedans 1 an, 2 ans, 10 ans, 100 ans, 1000 ans? Et ça c'est du kufrun akbar. Ça c'est de la mécréance pure et dure car il rejette des versets coraniques sariha, sans équivoque, et des hadith nabawi, sans équivoque, sahih, correct, valide, authentique. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole que j'aime beaucoup, qui est très belle. Il a dit « I'amalu fa kullun muyassarin lima khuliqa lahu ». Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Œuvrez
car chacun d'entre vous, il lui sera facilité ce pourquoi il a été prédestiné. Alors là encore, il y en a qui vont comprendre tout à l'envers et qui vont se chercher des justificatifs et des excuses pour le mal qu'ils font. Ah, j'ai commis la zina. Ah, je bois du vin. Ah, je ne fais pas la prière. Ah, je fais ceci. Ah, je fais cela. Mais c'est Rasulullah qui a dit que c'est Allah qui m'a facilité cette voie. Non, 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 attention. Ne rejette pas la faute sur Allah. La faute, elle est sur toi et uniquement sur toi. Mais qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager nous font comprendre? Nous font comprendre que si toi, de ton propre chef, de ton propre gré, par ta volonté propre, tu as choisi d'emprunter le chemin du mal, eh bien Allah va te le faciliter, ce chemin du mal. Si toi, tu as pris la décision et la résolution ferme d'aller forniquer, tu ne veux pas te marier dans le halal, tu veux juste fricoter avec les filles, eh bien Allah va mettre sur ton chemin des femmes. Ensuite, si toi tu commets la fornication, c'est ta faute à toi, c'est pas la faute d'Allah. Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a juste facilité le chemin que tu as voulu toi emprunter. Et donc, a fortiori et à contrario, si toi tu veux emprunter la voie du bien, on prend le même exemple. Tu as beaucoup de shahwa, tu as beaucoup de passion, tu as du mal à te contrôler, mais tu te refuses à la fornication, tu refuses d'aller vers les femmes dans le haram, et tu te dis, je vais essayer de me marier et me trouver, comme on dit, une bint halal, une bonne fille, une bonne épouse, une bonne mère. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter ce chemin. Il va te faciliter la trouvaille d'une épouse comme tu le mérites. Pourquoi? Parce que ittakhadhta bil asbab. Tu as fait les causes. Donc Allah va te faciliter le chemin. Mais il ne faut pas se dire, c'est Allah qui m'a obligé, c'est Allah qui a fait ci. Non, non, c'est toi. Si tu as pris la voie du mal, c'est de ta faute. Et si tu as pris la voie du mal, du bien, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est par ton choix à toi. Ce n'est pas Allah qui nous manipule comme des pantins, comme des marionnettes, comme l'ont dit Al-Jabariya. Et dans un dernier hadith, ou plutôt dans un avant-dernier hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit Inna an-nadhra la yaruddu qada'an. Ma ma'na an-nadhr? Ma huwa an-nadhr? Ma huwa an-nadhr? الوقاية. Hein? الوقاية يعني Al-wiqaya? يعني تقول في نفسك ما نديرش هاد الحاجة هذه. Non, je comprends. الحذر. C'est quoi? الحذر لا يغني القدر. Hein? الحذر. النذر 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 أنا أقول ما هو النذر النذر لا يرد قضاء c'est quoi النذر hein الندم non non c'est pas ça ça m'étonne que personne ne le sache hein ça veut dire quand j'ai ça je ferai ça voilà ça, en français comment ça s'appelle? Personne ne le sait? Le vœu pieux, enfin pieux. Il y en a qui font des vœux qui sont tout sauf pieux, hein, comme à l'époque du messager d'Allah, ça a été rapporté que une personne a dit « Oh Allah, je te fais le vœu de tourner autour de la Kaaba nu. » Ça c'est tout sauf pieux. C'est pour ça que le messager d'Allah lui a dit « Ce vœu-là, ne l'accomplis pas, ne remplis pas ton vœu de tourner autour de la Kaaba nu. » Donc, an-nadhr, c'est ce qu'on appelle les vœux pieux. C'est quoi un vœu? C'est le fait de faire une promesse à Allah. « Oh Allah, si tu me fais réussir mon baccalauréat, je te promets de jeûner 10 jours ce mois-ci. Oh Allah, si tu m'aides à épouser telle fille, je te promets de faire une umrah, un pèlerinage facultatif. Oh Allah, si tu m'aides à faire ceci, si tu me donnes cela, je te promets de faire du qiyamul layl pendant 1 mois sans interruption. » C'est ça un vœu. Tu promets à Allah quelque chose. Pourquoi? Parce que tu attends quelque chose en retour. وَلِذَلِكَ مَاذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّذُورِ لَا تَصْدُرْ أَوْ لَا تَأْتِي إِلَّا مِنْ بَخِيلٍ. Hein, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, en parlant de ses vœux, il a dit le vœu n'émane que d'une personne avare. Pourquoi? Parce que tu es obligé de tu crois marchander avec Allah. Tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de ta marchandise, de ton vœu, pour te donner. Si Allah veut te donner, il te donne. Si tu lui demandes al-firdaus al-a'la, wa ma adrakum al-firdaus al-a'la, est-ce que vous connaissez plus beau cadeau que le firdaus? Il n'y a rien au-dessus du firdaus, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu demandes al-firdaus, Allah peut te le donner. Il n'a pas besoin que tu lui vendes une salade, que tu lui vendes une umrah, que tu lui vendes un qiyamul layl. Donc c'est pour ça que le messager d'Allah a dit, les vœux,
n'émane que d'une personne avare. Il a besoin de marchander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il marchande ses ibadat. Pourquoi tu ne fais pas ces ibadat gratuitement? Tu veux faire du khayr, tu veux faire qiyamul layl. Pourquoi tu as besoin de, entre guillemets, de prendre Allah, comme on appelle ça, en otage? Tu lui dis, voilà, je veux bien faire qiyamul layl 30 jours, mais tu me donnes ça, tu me donnes ceci, tu me donnes cela. Subhanallah, c'est le comble de l'avarice. Avare, c'est quelqu'un de radin, je sais pas, parce que parfois j'emploie des termes entre guillemets, paraît-il compliqués, je trouve pas qu'ils sont compliqués, mais avare, c'est quelqu'un de radin, quelqu'un qui compte ses sous. Donc pour lui, il compte ses ibadat, il compte ses actes d'adoration. Moi, je fais pas de qiyamul layl, sauf si Allah me donne ceci et cela. Et enfin, c'était un avant-dernier hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya Abdallah ibn Qais, ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة من يدري ما هذه الكلمة وقد ذكرناها في الدرس الماضي أو قبل درسين. نعم أحسنت بارك الله فيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ô Abdullah ibn Qais, ne t'informerai-je pas, ne t'apprendrai-je pas un mot qui fait partie des trésors du paradis? C'est quoi ce mot? C'est: il n'y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a longuement expliqué tous les sens que renfermait cette parole profonde. La hawla wa la quwwata illa billah. On a expliqué à quel point toute notre aqidah, toute notre croyance, elle rentre dans cette parole-là. La hawla wa la quwwata illa billah. Celui qui a compris cette parole, la hawla wa la quwwata illa billah, et qui la met en pratique dans sa vie de tous les jours, comme on l'a dit, il va mener une vie sereine. Il va avoir la lumière de la guidée divine, du tawhid, la splendeur du tawhid dans son cœur. Encore faut-il justement la comprendre comme il se doit, la méditer profondément, puis la mettre en pratique dans sa vie. Et enfin, dans un dernier hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt quelqu'un a dit au messager d'Allah: Ma sha'Allah wa shi'ta. Ma sha'Allah wa shi'ta. يعني كأنه ساوى الله سبحانه وتعالى ونبي الله سبحانه وتعالى في نفس المستوى، وهذا كفر. نحن المسلمون لا نسوي أحدا مع الله سبحانه وتعالى. لا نقول عيسى هو إله مع الله، ولا نقول محمد هو إله مع الله، بل ماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قل ما شاء الله وحده. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثر تنزيه النفس، يعني تنزيه نفسه عن الإلهية. وعيسى بن مريم كذلك نزه نفسه عن الإلهية، بل كانوا يرضون، يعني كانوا راضون ببشريتهم، كانوا يفتخرون ببشريتهم، لا يدعون الألوهية أبدا. ولكن سيدعيه من؟ الدجال، سيدعي النبوة ثم سيدعي الألوهية والعياذ بالله منه. Donc dans un dernier hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit: ceci est la volonté d'Allah, c'est ce qu'Allah a voulu, et la tienne. On a dit à Rasulullah: ceci est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et la tienne. Et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: non, dis c'est la volonté d'Allah seul. Il s'est dégagé de cette responsabilité qu'on lui a imputée en disant c'était aussi sa volonté. Non, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand bien même c'était le meilleur des hommes et le meilleur des prophètes et des envoyés, ce n'est pas lui qui régissait le monde, ce n'est pas lui qui faisait tomber la pluie, qui donnait des enfants, etc., etc. Alors que subhanallah, maintenant on a certains marabouts qui prétendent faire ça. Moi je reçois tout le temps dans ma boîte aux lettres à Sevran: Cheikh Baba, je sais pas quoi, vous promet fortune, bonheur, épouse, enfant, tatatit, subhanallah.
du kufrun akbar, de la mécréance pure et dure. Ces gens-là qui se prennent pour Dieu, qui se prennent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est dégagé d'une telle responsabilité. Il a dit, ce n'est la volonté d'Allah seul, ce n'est que la volonté d'Allah seul. Ce n'est pas ma volonté. Moi je ne veux rien si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux rien faire si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وماذا قال عيسى في سورة البقرة أو في سورة آل عمران j'ai un petit trou je crois que c'est dans سورة آل عمران وأحيي الموتى بإذن الله عيسى بن مريم Jésus fils de Marie il a dit et je fais revivre les morts mais par la permission de qui? Par la permission d'Allah. Il n'a pas dit c'est par ma permission bimashi'ati ana jamais de la vie. Jésus, fils de Marie, ne s'est enorgueilli jamais de la vie, il ne s'est enorgueilli d'être un simple homme, d'être un simple mortel, et ainsi était notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jamais il ne s'est enorgueilli de n'être qu'un homme. D'ailleurs, on l'a vu dans un hadith, il avait dit « Ana abdullah » je ne suis qu'un serviteur d'Allah. Je ne suis qu'un homme et un serviteur d'Allah. Ne me placez pas au-deçà de ce statut. Ne faites pas de moi une divinité. De la même façon que Jésus, alayhi salatu wassalam, lorsque Allah lui demandera à la fin des temps, et c'est dans le Coran, est-ce toi qui leur as commandé de t'adorer et de te prendre comme une divinité en dehors de moi? Qu'est-ce qu'il dira à Isa? Qu'est-ce qu'il va répondre à Allah? Tu sais mieux que moi ce qu'il y a en moi-même. C'est-à-dire, oh Allah, tu sais ce qui s'est passé. Tu le sais très bien que jamais je n'ai appelé les gens à m'adorer, à faire de moi un Dieu ou un parmi trois ou bien le Fils de Dieu. Jamais je n'ai proféré de telles abominations et de telles calamités. Mais le Messie, Jésus, fils de Marie, ne s'enorgueillit nullement d'être un serviteur d'Allah et un esclave d'Allah comme nous tous. Alayhi salatu wassalam. Donc, alhamdulillah, on a fini le cours sur Al-Iman bil Qada wal Qadar. Alors, juste avant, Inch'Allah, là, je rattrapais le cours d'hier. Je vous prie de m'excuser pour mon absence d'hier. Donc, ensuite, Inch'Allah, on va essayer de finir le cours dans la salat sur les makruhat, les choses détestables de la prière. Cours très important. En tout cas, le contenu de ce cours est important. Moi, ce que je dis, ça ne pèse pas, ça ne vaut pas le poids de l'aile d'un moustique, mais le contenu du cours est important. Il faut que vous sachiez qu'il y a deux volontés par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Car وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Nous, réellement, on n'a de volonté que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La véritable volonté, elle n'émane que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a deux types de volonté. Ce qu'on appelle irada en arabe. Il y a al-irada al-shar'iyya et il y a al-irada. Est-ce que quelqu'un sait comment on l'appelle, ce deuxième type de volonté? Ahsanta. Al-irada al-kawniyya. Al-irada al-shar'iyya, je vais l'appeler pour simplifier les choses, la volonté religieuse. هي الإرادة التي تتعلق بالمحبة وبرضا الله سبحانه وتعالى. إذا أحب الله سبحانه وتعالى شيئا فأراده للناس أراده للإنسان. On va parler juste de nous les hommes. فسيريده للإنسان كمثل الصلاة. هل الله سبحانه وتعالى يحب أن نصلي له؟ بالطبع هو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أن نصلي لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يريد منا الصلاة. هذه الصلاة، هذه الإرادة نسميها إرادة شرعية. لما؟ لأنها تتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى ورضاه. الله سبحانه وتعالى يحب الصلاة ويرضى أن يصلي له الناس. ولكن هذه الإرادة وessayez de وافتحوا آذانكم. Je ne sais pas si ça se dit en arabe d'ouvrir ses oreilles en grand. ولكن أصغوا لما أقول. هذه الإرادة الشرعية قد لا تقع في الأرض. قد لا تقع في الأرض. قد لا يحدث ما أراده الله سبحانه وتعالى. مثال الصلاة أرادها الله سبحانه وتعالى منا أم لا؟ نعم. هل الله سبحانه وتعالى يحب الصلاة وأن نصلي له؟ نعم أم لا؟ هل الكفار يصلون؟
لا لا يصلي الكفار. إذن هذه الإرادة الله يريد الصلاة ولكن في بعض مناطق العالم في بعض أناس لا يقع هذه الإرادة لا يحدث هذا الشيء المحبوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الإرادة الشرعية قد يقع قد تقع وقد لا تقع. أما الإرادة الكونية فلا علاقة لها بحب الله بمحبة الله أو رضاه الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الإرادة لابد أن تقع. وهذه الإرادة الكونية هي كمثلا نزول المطر. هل نزول المطر شيء يحبه الله؟ نحن نحب نزول المطر لتنبت النبات والثمرات وهكذا، ولكن هل يحبه الله؟ هذا لا يغير شيئا في ملك الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر هل يستطيع أحد أن يمنع ذلك؟ لا بد أن يقع هذا النزول. ففهمتم الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ الإرادة الشرعية هي ما تتعلق بما يحبه الله ويرضى، وقد تقع وقد لا تقع. أما الإرادة الكونية فلا علاقة لها بمحبة الله سبحانه وتعالى ورضاه. هي في المباحات. مثلا إذا أردت أنا أن أشرب هذا الشيء هل يحبه الله أم لا؟ لا علاقة بحب الله إذا شربت الشيء أم لا. هي من المباحات، يباح لي أن أشرب أو يباح لي أن لا أشرب، لا علاقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى في ذلك. ولكن هذه الإرادة الكونية إذا أراده الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقع، وإذا لم يرده فلن يقع أبدا. Donc je répète en français. Je vous avais dit dans les cours passés que ça pouvait être un peu compliqué. Je m'excuse, hein. J'essaye de simplifier au maximum parce que normalement ça demande un cours en lui tout seul. Et Inch'Allah, je vais essayer de donner d'autres exemples par la suite pour encore plus simplifier, pour que ce soit encore plus représentatif dans votre esprit. Donc j'explique en français ce que j'ai dit. La volonté d'Allah, elle est de deux types. Allah, il a une volonté qu'on va appeler religieuse, une volonté shar'iyya, iradatun shar'iyya. Cette volonté religieuse, comme son nom peut l'indiquer, c'est une volonté qui concerne tout ce qu'Allah aime et tout ce qu'Allah agrée. Mais cette volonté religieuse, il se peut qu'elle n'arrive pas sur terre. Il se peut qu'elle ne se concrétise pas sur terre. Il se peut qu'elle se concrétise et il se peut qu'elle ne se concrétise pas, qu'elle n'arrive pas. J'ai donné l'exemple de la prière. Est-ce que la prière, c'est une chose qu'Allah aime et qu'il agrée? Oui. Je vous ai fatigué là avec ce dal sur al-irada. La prière, c'est la chose la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'unicité, le monothéisme, al-tawhid. Donc forcément, Allah le veut d'une manière religieuse. Allah veut et il a demandé à ce que l'humanité tout entière le prie, hommes comme djinns. Même les non-musulmans, on l'a dit, on est tous obligés de prier Allah, c'est sa volonté. Quand Allah veut quelque chose et qu'il nous dit « priez-moi », on doit tous le prier. Donc Allah le veut et il aime quand on prie. Mais Allah aime quand on prie, il veut qu'on prie. Mais est-ce que parce que Allah veut qu'on prie, ça veut dire que toute la terre va prier Allah? On a bien vu. Plutôt la majorité des habitants de la terre ne prient pas Allah, les non-musulmans ne prient pas Allah, les adeptes d'autres religions, ils prient Allah mais d'une façon non légiférée, leur prière n'est pas acceptée car elle est en contradiction avec la dernière prière qui nous a été révélée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Il n'a pas dit aux ahlul kitab, aux gens du livre, conservez votre prière et la façon dont vous priez, c'est pas grave, vous êtes excusés. Non, il a dit à l'humanité tout entière, vous devez prier comme moi je prie. La majorité des habitants de la terre ne prient pas. Est-ce qu'on va dire, oh, Allah, il veut une chose, comment ça se fait que cette chose ne s'est pas produite? Et dans les cours sur Rububiyatullah, la seigneurie d'Allah, tu nous avais expliqué que tout ce qu'Allah veut, il faut absolument que ça arrive sur terre. Bien. Là, on est en train de parler de al-iradatul kawniyya. C'est ce deuxième type de volonté qui n'a rien à voir avec ce premier type de volonté.
Le premier type de volonté, c'est une volonté religieuse. Allah aime cette chose, il aime la prière, il aime le jeûne, il aime le pèlerinage, mais ce n'est pas parce qu'il l'aime et qu'il l'a commandé que forcément les gens vont obtempérer. Il nous a laissé le libre arbitre, il nous a donné le choix, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Le deuxième type de volonté, c'est ce qu'on appelle al-iradatul kawniyya. Donc c'est la volonté un petit peu entre guillemets créatrice. C'est par cette volonté qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va créer nos actions. Il va créer les choses. Cette volonté, elle n'a pas de rapport avec l'amour d'Allah. Ce n'est pas par rapport aux choses qu'Allah aime et agrée. J'ai donné l'exemple, si je bois mon thé, si je décide de boire un thé, est-ce que c'est une chose qu'Allah aime ? Allah, j'ai pas envie de dire qu'il s'en moque ou non, mais que je boive un thé ou pas, c'est pas quelque chose dans lequel Allah va placer son amour et qui va me récompenser en me donnant des hasanats parce que j'ai bu un thé. Il n'y a aucun amour d'Allah là-dedans. Ça fait partie de ce qu'on appelle en arabe les mubahat, les choses permises. Le fait de boire un thé, c'est une chose permise. Donc si je bois un thé, c'est permis, il n'y a pas de rapport avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un rapport avec quelle irada, quelle volonté? La volonté créatrice d'Allah. Et cette volonté créatrice d'Allah, par contre, lorsqu'il a émis cette volonté, celle-là, elle est obligée d'arriver. Contrairement à la volonté religieuse, comme on l'a vu, la prière, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Mais la volonté créatrice, elle est obligée d'arriver. Si Allah a voulu que la feuille de cet arbre tombe, forcément cette feuille tombera de l'arbre. Car c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne n'aurait pu empêcher la chute de cette feuille de cet arbre si telle était la volonté d'Allah. Et à contrario, si Allah ne voulait pas que je bois ce verre de thé qu'il y a devant moi, je ne pourrais jamais le boire. Et personne, même si tous les hommes et les djinns se rassemblaient ensemble pour m'aider à boire ce thé, il n'y arriverait pas. Pourquoi? Car Allah a voulu le contraire. Donc voilà les deux types de irada et c'est fondamental de comprendre la différence car il y a des gens justement qui vont arguer ainsi. Moi, je ne prie pas, je délaisse la prière. Qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala, maktoub. C'est Allah qui a décidé que je ne prie pas. Ah non. Allah, lui, il a décidé que tu pries. Mais ensuite, comme c'est une irada shar'iyya, une volonté religieuse, il t'a laissé le choix de mettre en pratique ceci ou de ne pas le pratiquer. Mais al-irada al-kawniyya, la volonté créatrice, si Allah veut qu'il pleuve demain en Australie, personne ne pourra empêcher la descente de la pluie. Et à contrario, si Allah ne veut pas qu'il pleuve en Australie pendant un mois, vous pourrez faire istisqa autant que vous voudrez. Vous pourrez invoquer des marabouts, des djinns, tout ce que vous voudrez. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas voulu et décrété, ça n'arrivera pas. Donc je m'arrête là pour ne pas aller trop loin. Donc, oui, je m'arrête là sur ce chapitre pour ne pas aller plus loin. Je ne vais pas donner d'autres exemples parce que ça risque de compliquer les choses. Et surtout, j'aimerais qu'on termine, Inch'Allah, la partie sur le fiqh. Mais ne vous inquiétez pas, comme on l'a dit, si Allah me prête vie, si je suis toujours votre modeste imam parmi vous, qu'on termine le livre, on approfondira nos connaissances dans tous les domaines, dans la aqidah, dans le fiqh, bi'idhnillah. Et si vous êtes, bien entendu, si Allah est d'accord, puis si vous êtes aussi d'accord pour assister à ces cours. Donc on avait terminé les arkan ou salat, les piliers fondamentaux